Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. C'était une rumeur il y a encore 15-20 minutes, c'est désormais officiel. L'athlète algérien Driss Messaoud n'affrontera pas son adversaire israélien demain. Il a délibérément décidé de saboter la pesée et de peser trop lourd, de faire 400 grammes de trop pour la pesée. La volonté derrière ça, c'est comme il y a 3 ans, un de ses compères, d'éviter absolument, comme la peste, tous les athlètes israéliens, et ce, en soutien à la cause palestinienne et en opposition à ce qui se passe dans cette région-là du monde. Il y a déjà 3 ans, un athlète avait refusé délibérément d'affronter un athlète israélien. Il avait été banni 10 ans par la Fédération internationale de judo de toutes les compétitions. Et le jeune Driss Messaoud risque évidemment d'avoir les mêmes sanctions. Il n'a que 21 ans, c'est encore un jeune, donc il risque de prendre pareil. La volonté de la fédération algérienne derrière ça, c'est d'afficher un soutien inconditionnel à la Palestine, c'est de montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec l'État d'Israël. Et ce qui est assez marrant, donc je vous l'affiche à l'écran, c'est que la fédération palestinienne, elle a réagi quand on leur a demandé s'ils étaient prêts à affronter des Israéliens en disant qu'ils ne voyaient pas de mal à le faire, à condition évidemment que ces derniers reconnaissent l'existence de la Palestine. C'est assez marrant de voir certains qui veulent être encore plus romains que les Romains, et que l'Algérie, je le rappelle, n'a rien à voir avec ce conflit. C'est un conflit qui se passe à 3000 km de chez eux. C'est un conflit qui oppose des Arabes à des Hébreux, tandis que la plupart des Algériens sont en réalité des Berbères et des Kabyles qui parlent un dialecte mélangé entre de l'arabe et du français. C'est un pays qui a évidemment des liens très forts avec les autres pays du Maghreb et qui est un pays d'Afrique, à la différence de la Palestine qui est un pays d'Asie. Donc, concrètement, je pense que dans ce cas de figure-là, il aurait fallu plutôt demander l'avis de la Palestine et leur demander « Est-ce que vous nous recommandez de faire quelque chose si on affronte des Israéliens ?» plutôt que de faire ça, parce que derrière, c'est tous les athlètes algériens qui vont être pénalisés, parce que dès qu'ils affronteront un Israélien, ils n'auront pas le droit de concourir et ils vont se prendre des sanctions. Et derrière, c'est pas la fédération algérienne qui va payer les pots cassés, rassurez-vous, c'est les athlètes algériens qui, eux, vont prendre tarif, sachant que dans le même temps, il risque d'y avoir d'autres pays qui vont tout simplement censurer ou demander des sanctions à l'Algérie. Et malheureusement, l'Algérie sera, elle, seule, car la Tunisie, le Maroc, tous les autres pays musulmans du monde ne voient pas de mal à affronter des athlètes israéliens, même pas la Palestine, encore une fois, et donc ils risquent de se retrouver seuls face à tous, et les athlètes algériens, pour moi, seront les grandes victimes de ça, d'autant que je conclurai sur ça, s'ils avaient vraiment voulu se battre, comme on dit, contre des Israéliens, ils les auraient tout simplement battus sur le terrain, parce que c'est là qu'on règle tous les conflits aux Jeux Olympiques. Le judo est encore plus que tous les autres sports et tous les autres événements sportifs un lieu de tolérance, d'ouverture d'esprit, de respect de son adversaire. Le judo impose la tolérance, le respect et l'amour de son adversaire, impose la victoire dans l'humilité, même si les athlètes français ne sont pas très bons dans ce domaine-là. Le judo impose aussi de saluer son adversaire quand bien même on estimerait avoir été volé. D'ailleurs, un athlète hier japonais a refusé de saluer son adversaire et risque de prendre une grosse sanction. Teddy Riner, il y a 14 ans, n'avait pas salué un athlète qu'il avait pourtant battu dans les règles. Donc, concrètement, avoir cet état d'esprit qui, pour moi, ce n'est que mon point de vue, est tout simplement de l'antisémitisme caché. On se cache derrière le soutien de la Palestine pour haïr les Juifs. Il y a beaucoup de monde comme ça, hein. On peut me dire le contraire, mais il y a beaucoup de monde qui est comme ça. Donc, je trouve ça quand même assez malheureux qu'on soit en 2024 et qu'on maintienne encore et toujours de l'huile sur le feu. Le conflit, il est assez évident. Par exemple, des athlètes d'origine russe ne pourraient pas affronter des Ukrainiens. Hein, ça, je pense que c'est assez compréhensible. Mais parce que la volonté de l'Ukraine, la volonté de la délégation ukrainienne, c'est de ne pas rencontrer des Russes. Là, la fédération palestinienne ne voit pas de mal à affronter des Israéliens. Donc je pense qu'il aurait fallu leur demander leur avis encore une fois. C'est eux les plus proches de ce conflit, c'est eux qui savent comment réagir, c'est eux qui savent ce qu'ils veulent quand même. Et ce qui serait assez marrant, c'est que certains nous expliquent, ce serait drôle, honnêtement, ce serait marrant que certains nous expliquent que l'Algérie en fait défend plus la Palestine que les Palestiniens. Mais bon, je pense pas qu'on en soit arrivé là. Bref, passez une bonne soirée. Et encore une fois, juste avant de conclure, je rappelle, je souhaite de tout cœur
que la Palestine ait son propre pays. Je souhaite de tout cœur que les Palestiniens retrouvent enfin la paix et je souhaite de tout cœur qu'Israël arrête les raids armés, en fait, les bombardements sans cesse, sans arrêt sur des innocents. Évidemment qu'on souhaite la paix là-bas. Mais le sport, c'est l'endroit où on arrête les guerres. Voilà, bref, à bientôt sur la chaîne. Ciao.